roi des Hyksos, c'est-à-dire le Ixos, dernier roi ok. des Hyksos. Oui. D'accord, d'accord. Ok. C'est tout. C'était bon pour moi, mon frère. On espère d'entrer, on va faire des lives comme ça, hein, beaucoup de lives comme ça, Inch'Allah. Je vais m'imiter mes frères, Barakallah Afrique Suleiman, et je vous écoute, hein, comme je suis un peu occupé. Le frère Suleiman, mais moi, par rapport à ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu découvrir, c'est que la première fois que le mot peuple d'Israël apparaît, c'est sur la stèle de Merenta. Oui. Donc, Alors, vas-y. concernant les peuples d'Israël, bon, dès qu'on parle d'eux, il faut qu'on soit, comment dire, anti-sémite, etc. Mais on doit en parler. Alors, au fait, qui sont... Parce que, est-ce qu'il y a une personne, au fait, je réfléchissais, est-ce qu'il y a une personne qui sait qui fut Israël, tout simplement? Fut Israël? Ça, c'est la question. Avant de parler des bannis Israël, il faut savoir qui fut Israël. C'est-à-dire que eux, ils se réfèrent à qui? D'accord? Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, parce que oui, dans la stèle de Meremta, on a ce mot-là qui revient. Et d'après le Coran et la Bible, d'après notre interprétation, etc., ils auraient vécu un demi-siècle sur les terres de Misr et que ce serait bizarre que pourquoi il n'y ait pas le mot justement Israël plusieurs fois dans comment dire justement dans les hiéroglyphes, etc. Ça devrait paraître. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui nous interpellent à réfléchir et à méditer. Mais revenons d'abord au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, euh, il nous parle de, comment dire, des bannis Israël et dans le début de son livre. Parce qu'il faut savoir une chose, dans le Coran, il y a deux peuples, enfin deux descendances, pardon. Il y a deux descendances dont Allah il nous parle. Bani Adam et Bani Israël. D'accord? Il n'y en a pas une troisième, il n'y en a que deux. Il nous parle de Bani Adam. D'accord? On est tous d'accord qu'on vient tous de Adam, etc. Mais il faut savoir qu'au début de son livre, à l'introduction de son livre, dans la sourate Al-Baqarah, il va nous dire plusieurs versets, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Pourquoi Allah, à réfléchir, va nous parler comme ça, il va introduire son livre entre parenthèses en s'adressant au Bani Israël. Donc c'est quelque chose à réfléchir et à méditer. Ça interpelle. Pourquoi il parle de ça? Qui sont les bannis Israël? Est-ce qu'on est tous des bannis Israël, etc. C'est qui Israël, etc. Euh, alors les Juifs et les chrétiens, ils ont dit que Israël c'était Jacob, d'accord? Ils ont dit que Israël c'était Jacob, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, c'est-à-dire Jacob, le fils de Ishaq et le fils de Israël. Ils ont dit que, bon, je ne connais pas le passage de la Bible, mais ils ont dit que Allah, il a appelé Jacob, il lui a donné le nom de Israël. D'accord? Donc c'est comme ça que dans leur livre, il est mentionné. Sauf que quoi? Sauf que nous, comme je disais précédemment, faut qu'on soit averti que ces gens-là, ce sont des falsificateurs, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui vont chercher à anoblir leur ascendance et imputer la malédiction à d'autres. D'accord? Et comme on n'a pas de, comment dire, comme on a que ça comme leur texte, et malheureusement les savants musulmans ils vont prendre de ça et après ça on va être complètement égaré. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut savoir qu'est-ce que le Coran nous dit. Il faut toujours revenir. Est-ce qu'Allah nous a éclairci sur ça? Est-ce que Israël c'était Jacob? D'accord? Donc le Coran nous dit que il a
prophétisé à Ibrahim, il lui a dit, nous allons te donner une descendance. Ismaïl, wa Ishaq, wa Yaakov. C'est-à-dire que il a dit qu'il allait lui donner une descendance, et de sa descendance, c'est-à-dire que avant même que Yaakov y naisse, on lui a, son grand-père, on a donné la prophétie à son grand-père que il aura un fils qui va s'appeler comment? Yaakov. Pendant la vie de Yaakov, c'est-à-dire on a la sourate la plus belle des sourates, du plus beau récit, comme Allah il introduit dans la sourate Yusuf, l'histoire de Yusuf et de Yaakov. Aucunement, même pas une seule fois, et pareil pour tout ce qui est sur les terres de Misr, pas une seule fois, Allah il a mentionné le nom de Israël. D'accord? Comme tu disais précédemment, à part peut-être sur la stèle de Merenka, il y a ce mot Israël, mais sinon, il n'y a pas ce mot Israël quelque part pour un peuple qui aurait vécu un demi-millénaire sur les terres de Misr. Et pareil, dans toute la sourate de Youssouf, pas une seule fois, on a le mot Israël. Subhanallah. Donc, on est amené forcément à se poser comment dire, des questions. Et peut-être que Yacoub a été appelé avant sa mort, Israël. Sauf que quoi, dans la sourate Bakara, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Allah il nous dit que euh, est-ce que tu étais témoin lorsque Yacoub dit à sa mort à ses enfants, Maza ta'buduna min ba'di, euh, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ils ont dit ils ont dit on va adorer ton Dieu et le Dieu de tes pères, etc. C'est-à-dire que dans cette sourate-là, encore, Allah il a nommé Yaakov, Yaakov. Il n'a pas appelé Yaakov Israël. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, quand il va mourir, quand il fait son testament de mort, Allah il n'a pas appelé cette personne-là Israël. Mais nous, en suivant ces gens-là, on va dire que lui, il s'appelait Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, donc, Allah, oui, il parle de Israël. Il dit, parce qu'au fait, il y a, comment il s'appelle? Il y a des Juifs qui sont allés voir, ils ont questionné Mohammed, et après, il y a un verset qui est descendu, et qui dit que, alayhi salatu wassalam, qui dit que, euh, 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 كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Tous les ta'am, les nourritures étaient permis au Bani Israël, sauf ce que Israël s'est interdit sur lui-même avant que la Torah ne descende. C'est-à-dire que là, il a parlé de Israël, il a fait quelque chose, il s'est interdit de la nourriture par rapport à quoi? Par rapport à... Bon, il s'est interdit de la nourriture et alors que c'était pas interdit quoi. Donc ça, c'est un verset, je crois que c'est le seul verset où Allah il parle de Israël, qu'il a fait quelque chose quoi, Israël lui-même quoi. Et pas de Bani Israël, mais de Israël. Et je crois qu'il y en a un autre, Allah Alam. Et, et donc voilà, donc ça, ce sont des versets à méditer. Un autre élément dans la sourate qui s'appelle sourate Bani Israël, en fait, cette sourate-là, elle a plusieurs noms. C'est la sourate 17 ou 18 qu'on appelle la sourate El-Isra. On l'appelle aussi sourate El-Isra, le voyage nocturne. On l'appelle sourate Subhan parce qu'elle commence par Subhan. Et la sourate aussi Bani Israël parce qu'elle parle des Bani Israël. Donc, dans cette sourate-là, Allah, il nous dit quoi? Il nous parle des Bani Israël. Il dit Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. C'est-à-dire que les Bani Israël, il dit quoi? Il dit une descendance Zurriya man hamalna ma'a Nuh. Une descendance de celui ou de ceux que nous avons porté, c'est-à-dire mis dans le bateau, ma'a Nuh, avec Nuh.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Bani Israël, ils sont une descendance d'une personne ou des personnes que Allah il a transporté dans le bateau avec Nuh. Il n'a pas dit Zurriata Nuh. Bien réfléchir sur ça. Il n'a pas dit que ce soit une descendance de Nuh. Il a dit une descendance de personnes que nous avons transportées avec Nuh. D'accord? Il parle des Bani Israël. Revenez à vous de prendre vos Coran et de revenir justement au Coran, Surat al-Isra. Donc, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, nous sommes des descendants de qui? De Nuh. D'accord? De Nuh, de Sem, Ibn Nuh, etc. Ils vont dire qu'ils vont s'attribuer l'ascendance à qui? Aux enfants de Nuh. Alors que Allah, il nous dit quoi? Et c'est clair. Dire comme pour revenir à ta réponse, le fait que ce mot-là ne soit pas considéré, il a toutes ces raisons de ne pas être considéré par les peuples du Nil. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de faire. Ancêtre, j'aurais une question, hein, je sais pas. Ouais, on va lui poser les dernières questions. On va pas trop s'accaparer le frère. Ouais, Inch'Allah. Enfin, peut-être que la question elle est stupide, mais je me suis dit quand même que j'allais la poser. Hein. Il y a un truc qui passe vraiment pas dans ma tête. Peut-être que je comprends pas très bien les choses. Enfin, je m'en excuse d'avance. En fait, si on se réfère à la vallée de Toa, en fait, et que Moussa serait du même peuple que le pharaon de son époque, donc les Hyksos, et que l'Égypte ancienne justement connaissait déjà le monothéisme, et que cette contrée géographique se soit faite envahie par ce peuple qui est le même peuple de Moussa alayhi salam, j'ai un peu du mal à comprendre comment il a sauté. Putain, short. Vous m'entendez? Oui. Ah oui. Ouais, donc je vais peut-être continuer ma question. Donc j'ai un peu du mal à comprendre justement comment Allah il envoie Moussa alayhi salam vers ce pharaon-là justement pour lui demander. Attends, il est là. Attends. Ah, ok. Il est là. Ouais, donc je fais très rapidement. Je pense que on va à la fin. Donc Suleiman, Barakallahu fik, merci pour ton temps. Je pense qu'on t'a pris assez de temps. Il y a vraiment une question qui me fatigue et peut-être que c'est moi qui comprends pas bien les choses. Et je me suis dit, même si c'est une question stupide, je vais quand même la poser pour pas avoir à réfléchir là-dessus toute la nuit. Ma question c'est, si Moussa alayhi salam, il est du même peuple que le pharaon qui terrorisait justement son peuple, donc les Hyksos, ils sont du même peuple dans un premier temps, et que si on revient à la question qui avait été posée précédemment, je pense qu'il y a 15-20 minutes, sur la notion que l'Égypte antique justement connaissait le monothéisme, bah, si cette Égypte-là est sous occupation des Hyksos à ce moment-là, et que le pharaon est du même peuple que Moussa alayhi salam, je ne comprends pas pourquoi Allah il enverrait justement à Moussa alayhi salam justement vers ce pharaon de libérer son peuple. Sachant que le peuple de Moussa alayhi salam, le peuple du pharaon et qui domine l'Égypte à ce moment-là. Et justement, quand il y aura l'exode, enfin là, tu l'as démontré dans ton livre, qui descendent vers le Soudan du Sud, le Soudan actuel, etc. Il longe le Nil. Donc, pourquoi il prend son peuple qui est de la même origine que le pharaon de cette même époque, et sachant que le monothéisme était déjà connu à cet endroit-là directement. Donc pour moi, c'est le pharaon qui, enfin, je fais un raisonnement assez bizarre, mais
Pour moi, le problème, c'est le pharaon, c'est pas le peuple en réalité. Donc, j'aimerais quand même comprendre en fait. Hein. Je me suis peut-être mélangé dans mes explications, mais grosso modo, c'est ça. Ah, je crois que le frère, il a plus de... Attends, je ne sais pas si c'est lui qui remonte. Je sais pas si ma question elle fait sens pour vous. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, non, Peut-être que c'est pas le frère, intelligible. Hein. il va te répondre parce que je crois que là, il a plus trop de réseau. Il a dit le soir, il a plus beaucoup de réseau. Le frère Suleiman, tu as entendu la question? Alors, tu te demandes, bon, ça faisait que de couper tout ça, mais je pense que tu dis que pourquoi euh, Moussa. Au fait, attends, il faut comprendre une chose entre Bani, c'est-à-dire une descendance, et un peuple, d'accord? C'est-à-dire que euh, bon, toi, bon, on va dire en France. En France, il y a des Français dans le peuple français qui sont de Bani Israël. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Super simple. En fait, le peuple de Moussa alayhi salam, c'est les Bani Israël parmi les Ixos. Non, un peuple n'est pas affilié à la descendance. Au fait, dans le Coran, ce que Allah il veut nous faire comprendre, c'est qu'un peuple est affilié à une langue, tu vois? Ok? C'est-à-dire une langue, c'est-à-dire que Moussa, il va être envoyé à qui? Il va être envoyé va vers Pharaon. Tu vois? Innahu tagha. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Comme le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit quoi? Qui dit que j'ai été envoyé j'ai eu 5 choses qui m'a été donné à moi et pas aux autres prophètes. Allah m'a envoyé il m'a envoyé vers toute l'humanité alors que chaque prophète avant moi a été envoyé chacun à son peuple. D'accord? Et Allah il nous dit quoi? Il a dit nous n'envoyons pas de messagers que sous la langue de leur peuple. C'est-à-dire qu'il a affilié le message et il a affilié le peuple des gens, des messagers par rapport à leur langue. C'est-à-dire que c'est pas dans un peuple, tu peux trouver des Bani Israël, des ci, des ça, tu vois, plein de choses mélangées. Et ça forme un peuple. Et, et là, Pharaon, comment il s'appelle là, ils sont dans un peuple, il y a Moussa alayhi salam qui est envoyé va vers Pharaon, parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils se comprennent, etc. Il lui dit, bon, moi, j'ai eu l'ordre de prendre les Bani Israël et de les faire sortir. Alors maintenant, la question est-ce que, parce que si on dit ça, on va dire, bon, donc voilà, Moussa était Bani Israël, comment il s'appelle, Pharaon était Bani Israël, etc. Non, ils étaient du même peuple. D'accord? Ils étaient du même peuple. Et, comment il s'appelle, et les Bani Israël, ils sont une partie, parce qu'ils n'étaient pas que, faut savoir une chose, c'est que les Bani Israël, ils n'étaient pas que à Mis. Il y en avait qui avaient aimé un peu partout. Mais il y avait les Bani Israël de Mis, ils étaient importants. Pour donner, comment dire, un exemple, je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, Israël, c'est-à-dire le peuple sur la terre d'Israël, il y a les gens, ils sont partis, ils sont venus de partout, tu vois. Il y a eu des Juifs d'Éthiopie, de Maroc, d'Algérie, de France, d'Allemagne, de Russie, de partout. Donc et ils viennent se mélanger aux locaux, etc. Palestiniens, etc. Ils forment un peuple, ils parlent une langue, ils forment un... Et, comment dire, et il y a un roi qui gouverne. Et Moussa, qui fait partie de ce peuple-là, bah, il va dire quoi? Il va dire, moi, euh, je dois prendre les Bani Israël et les faire sortir. Et les faire sortir de quoi? On doit quitter l'Égypte, etc. Allah m'a ordonné. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils ont eu l'obligation de sortir. La question c'est quoi? C'est est-ce que Moussa était de Bani Israël
ou bien il était du peuple des Bani Israël. D'accord? C'est ça la question. Justement, c'est la question que je me pose justement. Est-ce qu'on a une réponse péremptoire à cette question? Alors Moussa, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala l'alamin. Moussa, ce qu'il nous est rapporté, c'est que il descend de Ibrahim et de Nuh. D'accord? S'il descend de Nuh et que les Bani Israël, ils descendent de, comment il s'appelle, de ceux que Allah, il a portés avec Nuh, bah, ils n'ont pas la même descendance. Ils ont fait partie du même peuple, mais ils viennent pas des mêmes, mais ils sont pas frères, quoi. Barakallahu fik. Là, je sais que je vais pouvoir bien dormir ce soir. C'est vraiment très très clair. Parce que c'est une question qui me taraude depuis très très longtemps et en tout cas, merci d'avoir levé mes doutes et Barakallahu fik, frère Souleymane. J'ai plus de questions. Ok, ben les frères, on va libérer le frère Suleiman. Comme ça, ben, on va inviter tout le monde. En fin de compte, pour ceux qui viennent d'arriver, on va leur réexpliquer. Le frère Suleiman qui était là, qui répondait aux questions, c'est l'auteur de 4 ouvrages. 1504, Les ennemis de l'histoire, La vallée de Toa et la conquête de Abacha. Et il a traduit aussi 2 autres livres qui sont, il y a un livre qui est La lumière dans les ténèbres, les mérites des Noirs et des Abyssiniens. Voilà. Et là, il est encore sur un autre ouvrage qui va bientôt sortir. Tous ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Ils coûtent presque rien, les frères. 19 euros. Voilà. Et là, il réfléchit à faire aussi sous format numérique pour tous les frères qui sont au pays afin que vous puissiez les avoir. C'est des livres qui sont très, très, très faciles à lire, en tout cas sur les 2 premiers livres, 1504 et Les ennemis de l'histoire. Sur la vallée de Toa et la conquête Abacha, ben, je pourrais vous en dire plus quand je les aurai achetés, parce que j'en ai acheté 3 là déjà. Et voilà. En tout cas, Barakallahu fik, le frère Suleiman, on va pas plus te retenir, qu'Allah te facilite, qu'Allah augmente ta connaissance et l'apport que tu fais à notre communauté. Voilà. Donc, Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Grand merci et qu'Allah nous fasse avancer puisque tout ça, bon, c'est de la recherche et c'est des travaux. Je rappelle, pour préciser qu'en fait, en voyant que on était sous-représenté, c'est-à-dire que on n'avait pas nos places dans les librairies, que en allant même dans les librairies islamiques, on pouvait trouver des livres sur on va dire les Maghrébins, les Turcs, etc. Et tout le monde sauf nous. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu cet engouement de travailler entre parenthèses pour moi-même, pour ma communauté, pour euh, pour pour les musulmans noirs et que bon j'ai fait cette série l'identité du musulman noir et que je sais que il y a personne qui ne va le faire pour nous. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va faire des livres, des traductions. Prenons un exemple de Ibn al-Jawzi qui est un des plus grands savants de l'islam, ou bien encore As-Sayyuti, l'imam As-Sayyuti qui est des plus grands savants de l'islam et qui ont fait des ouvrages comme Tanwir el-Rabash que j'ai traduit, ou bien Rafshan el-Habashan que je travaille dessus, pour mettre en avant la communauté noire et pour lui donner sa juste valeur, et que personne n'a osé ou bien n'a traduit ces livres-là, alors que les Anglais, les Américains, ils ont en anglais ce livre-là. Mais nous, on l'a pas. Alors si on attend encore, si on veut attendre des années pour l'avoir en français, non, il y a personne qui va le traduire.
Il n'y a personne qui va faire notre travail à notre place, puisque ce travail-là, c'est à nous de le faire. Les recherches, c'est à nous de le faire. Autrefois, il y avait des savants comme Abdelrahman al-Tamimi qui allaient, c'est-à-dire, en fait, c'était un Égyptien, il allait à Tombouctou pour apprendre la science. Et que les gens de Tombouctou, ils lui disaient, non, tu n'as pas le niveau, va d'abord à Fès, faire des cours de sciences, et après, quand tu auras un niveau à Fès, tu reviendras ici à Tombouctou. Il est parmi les plus grands, parmi les plus grands savants du monde, entre parenthèses, arabe, de la Méditerranée, etc. Ils venaient à Tombouctou. C'était des grands savants chez eux, mais à Tombouctou, ils s'asseyaient au pied des étudiants, pas des savants, des étudiants, parce que on avait tellement à donner, on avait tellement comment dire, approfondi les recherches, on avait mis les études à un niveau tellement haut et tellement à sa noble place que les gens prenaient Tombouctou pour dans tout le monde entier. Tombouctou, c'était la ville lumière, la ville des études, la ville où il y a des dizaines d'universités. Et qu'aujourd'hui, non, on n'en a pas une université, on n'a pas un seul livre qui parle de nous, on n'a pas un seul. Donc, à partir de cela, je me suis dit non, jamais, jamais, jamais on ne peut rester là à attendre que un blanc, un maghrébin, un quiconque traduise des livres à notre place ou bien fasse un travail pour relever les noirs à notre place. Non, jamais. Ce travail-là, c'est à chacun de nous de le faire, à moi, à toi, à lui, à elle. C'est à chacun de nous de le faire. On doit montrer qu'on a des érudits et qu'on a un cerveau qui tourne, un cœur qui tourne aussi. Et que on va pas laisser personne penser à notre place. Puisque, comme j'ai dit précédemment, la plupart des histoires du Coran se sont déroulées sur notre continent, mais qui est-ce qui parle de ces histoires? Ce sont les gens des autres continents. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit se permettre et qui mérite le plus d'être écouté et de parler entre parenthèses, de ce continent, ce sont les habitants de ce continent. Et ces habitants-là, ce sont les Africains. Donc, c'est pas à attendre des savants qui viennent de Perse, ou bien à attendre des savants qui viennent de Turquie et d'ailleurs, parler sur des histoires de Moussa à la place des locaux. On a une meilleure compréhension de notre local, de notre terre que les autres. Comme je disais précédemment, un verset comme Ikhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas, et toi, enlève tes sandales, ce sont des choses, des mots qui sont dans nos, comment dire, dans nos archives. À nous de sortir nos archives. Il faut savoir que le Soudan, autrefois, s'appelait Yam, comme je disais avant. Le Soudan s'appelait Yam. C'est un mot qui est dans le Coran plusieurs fois. Le Soudan portait le nom de ce fleuve, parce que c'était le fleuve béni qui traversait le pays. Et que comme le Sénégal porte le nom du fleuve Sénégal, tout comme le Niger porte le nom du fleuve Niger, tout comme le Tchad porte le nom du lac Tchad, et d'autres pays encore. Le Soudan, qui s'appelait Yam, portait le nom de ce fleuve qui le traversait. Et ce Yam-là est mentionné dans le Coran. Et qu'il nous appartient de remettre les choses en place, puisque Allah, il nous a dit quoi? Il nous a dit que, il a révélé à la mère de Moussa de jeter l'enfant dans le Yam. Et que tout le monde soit d'accord pour nous dire que ce Yam-là, c'était quoi? C'était le Nil. Mais quand il s'agit d'ouvrir la mer, non, ils vont te parler d'une mer qui se trouve à plus de 200 km là-bas. Et que c'est impossible scientifiquement et par la raison de dire que ils ont pu, un peuple entier a pu voyager de nuit en une seule nuit à faire parcourir ces 200 km là et d'arriver jusqu'à la mer Rouge. Non, c'est impossible, impensable.
Alors que le placer juste ici, là, dans le Nil, c'est ça qui est le plus rationnel. Ouvrir le Nil, c'est ça qui est le plus, et le traverser, c'est ça qui est le plus rationnel. Et que le Nil porte ce nom-là, tout comme la ville de Khartoum portait le nom du Yam autrefois, puisque c'est la ville des deux Yams. Khartoum, c'est la ville des deux Yams, c'est-à-dire la ville où les deux fleuves se rencontrent. La ville des Bahreïn, la ville où Moussa il a rencontré ce savant-là qui est cité dans la sourate Kef. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé, ou plutôt qu'on a attendu des autres qui s'expriment à notre place, mais ils le feront jamais. Parce qu'il faut savoir que le Bahreïn, c'est-à-dire les deux mers qui sont mentionnées dans la sourate Al-Kahf et qui sont là juste à côté de Misr, les, comment dire, les savants, les savants qui les exégètent, ils ont préféré citer le récit comment dire, de Khidr, c'est-à-dire de Surat Kaf avec Moussa, à des milliers de kilomètres en Perse ou bien en Europe là-bas, plutôt que de le citer au sud chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont une telle, entre parenthèses, j'ai envie de dire une mauvaise volonté, que les récits du Coran et les récits, entre parenthèses, de bénédiction, ils les ont effacés et ont donné aucune possibilité que ça se passe sur les terres que Allah il a dit, que le messager d'Allah il a dit ce sont des terres de sincérité, qu'Allah il a cité que ce sont des terres de bénédiction, que beaucoup de noms dans le Coran et ailleurs ont été cités pour anoblir et donner de la valeur à ces terres-là. Mais bon, je m'arrête là, je vais vous passer la bonne nuit, moi aussi je vais laisser, Inch'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Amin, amin, amin. Merci beaucoup, le frère Suleiman. Merci beaucoup. Donc là, je vais laisser les contradicteurs, comme il y a toujours des contradicteurs, mais les contradicteurs, si vous montez avec des documents, des références, voilà. On va pas vous laisser monter pour que vous foutiez le bordel. Là, attends, Kofi, rapidement. Kofi, rapidement, et même Ren Sounikel est là. En fait, pour le concours des maraveurs, donc là, ça s'adresse aux maraveurs. D'accord? Pour le concours des maraveurs du mois de janvier, Inch'Allah, on va rajouter dans le lot des cadeaux à gagner les livres de René D. Suleiman, celui que vous souhaitez. Donc, pas pour le mois de décembre, mais pour le mois de janvier, Inch'Allah. Et chaque mois, on va sélectionner un auteur de chez nous, d'accord, dans laquelle on fera la promotion et on fera gagner les bouquins dans le cadre de la kemtarologie. D'accord. Moi, juste pour préciser, grâce à la kemtarologie, j'ai pu m'acheter un livre, La vallée de Toa. Donc, les frères, allez tous suivre la kemtarologie. Ça permet de se documenter et d'acheter des livres. Voilà. J'ai bien reçu mon bon de 20 € d'Amazon. Parfait. Nickel. À condition, c'est parce que tu les as bien marave, hein. Voilà. T'as lu les bouquins, t'as acheté les bouquins, tu as lu, t'es parti marave des Kemtar. Parce que pour arriver dans les 3 premiers, eh bien, il faut marave les Kemtar à base de connaissances intellectuelles sur notre histoire africaine, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que Kofi, il est arrivé deuxième ce mois-ci. On espère qu'il y aura de plus en plus de maraveurs, hein, qui participeront au concours. Parce qu'il y a des maraveurs qui ne se sont pas inscrits au concours. D'accord? Inscrivez-vous au concours. C'est que du bonheur et voilà, quoi. On s'amuse, on rigole. En même temps, on travaille. Voilà. Et le livre qu'il parlait, justement, le frère René Suleiman, qu'il a traduit, qui parle du mérite des peuples noirs et des Abyssiniens. Voilà, ce livre-là, j'invite tout le monde à l'acheter. Il est très, 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 très intéressant. De toute façon, tous les livres que le frère, il a déjà les 4 livres que le frère il a écrits, plus les livres qu'il a traduits. Franchement, je vous invite à les acheter. Ça nous enrichit parce que, comme il a dit le frère, notre histoire, il n'y a que nous qui pouvons la faire et la créer. Voilà. Et l'apprendre. Voilà.
Donc, ce livre-là, ça remet, comme on dit, la mosquée au milieu du village. Et très, très, très intéressant. Moi, je suis presque à la fin, là. Je suis presque à la fin. Franchement, très, 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 très intéressant. Ça va enrichir votre bibliothèque, je vous le promets. Donc, bon, là, on va permettre à tout le monde de pouvoir monter. On va permettre à tout le monde de pouvoir monter. Et le frère Bakem, ce serait bien que, justement, on puisse faire un live qu'on se documente sur... il faudrait qu'on se documente sur Tombouctou pour en faire un live, quoi. Tombouctou, bah justement, moi j'ai le livre de Sekene Modi Sissoko, qui fait partie de l'école de Cheikh Anta Diop. Il a écrit Tombouctou et l'Empire sur rail. C'est un très bon bouquin. Après, j'ai d'autres sources par rapport à Tombouctou, mais il n'y a pas que Tombouctou. Il y a Tombouctou, il y a Gao et il y a Djenné. Voilà, c'était vraiment les centres intellectuels islamiques de l'Empire du Mali et du Sonrail. Donc vraiment ces trois villes, à tel titre que au XIVe siècle, 15e siècle, les oulémas, les savants d'Arabie Saoudite, je dis bien d'Arabie Saoudite du Hejaz, venaient se former à Tombouctou. Ouais, justement, ça, il faudrait qu'on La science islamique avait dépassé celle de l'Arabie Saoudite. Mais ce sont des choses qu'on ne dit pas assez, quoi. C'est pour ça, les Noirs musulmans, il ne faut pas du tout avoir un quelconque complexe par rapport à la science islamique. Bon, salam alaikum. Hein. C'est dommage. Moi, j'ai raté. Voilà. Je suis venu il y a 10 minutes, disons, ou 15. Mais j'aimerais bien, mais le peu que j'ai entendu, et aussi, j'aurais des questions à poser. Parce qu'il y a une chose aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber aussi dans certains pièges, je m'explique. Quand on parle de l'islam noir, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce que l'islam n'a pas de couleur. Voilà, de Bakara jusqu'à Nas, il n'y a pas une fixation de couleur de peau ou bien de trucs là. L'islam, c'est l'islam. Tu vois un peu. Parce que souvent aussi, on est trop dans ce que font certains Arabes ou bien certains Maghrébins, comme si c'est eux qui représentent l'islam, alors qu'ils sont que dalle. Voilà. En tout cas, bon, je dirais pas que c'est pas, je dis pas que c'est pas mal ce qu'il a fait, mais bon, j'ai pas très bien compris. Je suis juste tombé sur la fin, voilà, de l'exposé. Donc, je peux pas dire grand-chose, mais le peu que j'ai entendu, c'est juste un conseil, qu'on tombe pas aussi dans